pour la première fois dans l'histoire, le pape ouvre ses portes pour répondre aux questions et aux problèmes auxquels nous sommes confrontés ensemble en tant que leaders dont la foi inspire le monde. J'ai l'insigne honneur de vous présenter le pape François du Saint-Siège. Bansara. Whisper est très excité à l'idée d'aller à la chapelle Sixtine. Évidemment, tout de suite. Je me suis dit que c'était peut-être ma chance. C'est peut-être enfin la bonne. Et il traverse la Sala Reggio ici et entre dans la chapelle Sixtine. Le pape François a toujours été connu pour ses décisions révolutionnaires et son leadership empreint de compassion. Mais sa dernière décision a laissé le monde sous le choc. Pour les personnes LGBT, le pape François autorise désormais les prêtres catholiques romains à bénir les couples de même sexe. Bien qu'il s'agisse d'un changement majeur, il est important de noter que l'Église insiste sur le fait qu'elle ne change pas, qu'il s'agisse de répondre aux crises mondiales ou de remettre en question des traditions de longue date. Le pape François a continué d'inspirer et de surprendre des millions de personnes. Cependant, sa récente décision choquante a suscité des débats au sein des communautés religieuses et laïques. Qu'est-ce qui a pu le pousser à faire un choix aussi audacieux? Et quel impact cela aura-t-il sur l'avenir de l'Église et du monde? Restez à l'écoute pour découvrir les détails de cette annonce et de cette décision inattendue. La remarque du pape François qui a stupéfié le monde. Le pape François a fait une déclaration lors d'une interview qui a surpris de nombreuses personnes et a suscité de nombreuses discussions. Il a abordé le sujet des bénédictions et a clarifié une question qui a souvent fait l'objet de débats et de spéculations. Ses commentaires, prononcés sous sa signature, étaient directs, mais d'une manière profonde, et tournaient autour de la position de l'Église sur les destinataires des bénédictions et la manière dont elles doivent être administrées. Au cours de l'entretien, le pape François a déclaré que les bénédictions, dans leur sens traditionnel et sacré, sont destinées aux individus plutôt qu'aux partenariats qui ne sont pas conformes aux enseignements de l'Église sur le mariage et la famille. Le pape François a approuvé une décision historique du Vatican qui permettra aux prêtres catholiques d'administrer des bénédictions aux couples de même sexe tant qu'ils ne font pas partie de l'Église ordinaire. Il a expliqué que cette pratique n'est pas une question de préférence personnelle ou d'opinion moderne. Selon lui, les bénédictions sont destinées à honorer la sainteté de ce que Dieu a ordonné, et ne peuvent donc pas être étendues à des unions qui ne relèvent pas de ce cadre. Mais la position traditionnelle de l'Église sur les bénédictions est-elle en contradiction avec ses enseignements modernes sur le mariage? Continuez à regarder pour en savoir plus à ce sujet. Dans l'interview, le pape François a attiré l'attention sur la position de l'Église catholique sur les relations entre personnes de même sexe et les bénédictions. Ces commentaires sont importants car ils permettent de mieux comprendre la manière dont le pape envisage l'équilibre entre les enseignements de l'Église et le monde moderne. Le pape François a toujours essayé de guider l'Église avec un esprit de compassion et d'ouverture, même si elle s'en tient aux valeurs traditionnelles. Cependant, en parlant des couples de même sexe, le pape a précisé que même si l'Église ne bénit pas leurs unions, elle les soutient et les respecte en tant qu'individus. Selon lui, cette approche est conforme aux enseignements de Jésus, qui valorisait l'amour, la bonté et la dignité de chaque personne, indépendamment de son origine ou de son identité. L'un des points les plus importants soulevés par le pape était que, malgré les règles de l'Église concernant le mariage, les personnes vivant dans des relations homosexuelles ne devraient pas être jugées. Au contraire, elles devraient être traitées avec compassion, comme n'importe qui d'autre. C'est officiel. Ces deux-là peuvent enfin se marier. Le roi de Thaïlande a promulgué mardi une loi sur le mariage homosexuel, faisant de la Thaïlande le premier pays d'Asie du Sud-Est à reconnaître l'égalité du mariage. Selon sa déclaration, l'amour et le respect sont au cœur de l'approche de l'Église, même lorsqu'il s'agit de questions difficiles comme celle-ci. Cependant, le pape a également souligné que les enseignements de l'Église sur le mariage ne changeraient pas, car il s'agit toujours d'une union entre un homme et une femme. De plus, les commentaires du pape sur les bénédictions ont suscité des réactions mitigées. Certains, notamment ceux qui soutiennent l'égalité des droits pour ces couples, ont critiqué l'Église pour ne pas avoir pleinement accepté ce type de mariage. Ces critiques estiment qu'en ne prodiguant pas de bénédiction, l'Église rate une occasion de montrer qu'elle l'accepte pleinement. Ils soutiennent également que l'Église devrait évoluer avec son temps, tout comme l'opinion de la société sur les relations entre personnes de même sexe a évolué au fil des ans.
Cependant, de l'autre côté, beaucoup de ceux qui soutiennent la position du pape François estiment qu'il emprunte un chemin difficile avec prudence. Selon eux, son approche ne consiste pas à rejeter les autres, mais à rester fidèle aux doctrines de l'Église tout en traitant tout le monde avec respect et compassion. Il souligne que l'accent mis par le pape sur la dignité de chacun, quelle que soit son orientation, est un pas vers une plus grande inclusion, même si l'Église ne change pas ses enseignements sur le mariage. Il insiste également sur la bénédiction, affirmant que cette position ne vise pas à exclure ou à rejeter qui que ce soit, mais à préserver la nature sacrée des bénédictions et leur lien avec la foi. Le Vatican affirme que cela ne doit en aucun cas être confondu avec le sacrement du mariage entre un homme et une femme. Mais le document précise que les demandes de telles bénédictions pour les couples de même sexe ne doivent pas être refusées. Point final. Pour le pape François, les bénédictions sont une manière d'invoquer la grâce de Dieu et elles doivent être administrées de manière à rester fidèles à leur objectif originel. L'un des passages les plus frappants de la déclaration du pape est sa référence à l'ordre naturel comme étant établi par Dieu. Il a déclaré que le Seigneur l'avait fait ainsi, soulignant la croyance selon laquelle la structure des bénédictions et leur rôle au sein de l'Église ne sont pas des inventions humaines, mais des instructions divines. Cette déclaration a eu un poids considérable, car elle a montré sa conviction que l'Église n'est qu'une intendante des pratiques sacrées, et non une institution ayant l'autorité d'en changer le sens fondamental. Cependant, en formulant la discussion de cette manière, le pape François a cherché à souligner l'importance de respecter les limites fixées par Dieu. Il a expliqué que si les individus sont toujours les bienvenus dans l'Église et doivent être traités avec amour et dignité, les règles entourant les bénédictions ne peuvent pas être modifiées pour s'adapter aux préférences personnelles ou sociétales. Cette perspective s'inscrit dans la ligne plus large de l'enseignement catholique, selon lequel la foi consiste à adhérer à la volonté divine, même si elle entre en conflit avec les attentes modernes. Il a reconnu que cette position pouvait être difficile à accepter pour certains, mais il a également souligné l'importance de rester fidèle aux principes fondamentaux de la foi. Selon lui, les bénédictions ne sont pas de simples gestes de bonne volonté ou d'affirmation. Ce sont des actes spirituels profonds qui ont une signification et une importance spécifiques. Selon lui, modifier leur fonction diluerait leur caractère sacré et créerait une confusion quant à ce qu'ils représentent. Dans son interview, il a également abordé de vastes sujets, notamment ses opinions sur la guerre, les abus au sein de l'Église et la nécessité d'une réforme. Il a fermement condamné la guerre, appelant à davantage d'efforts en faveur de la paix et du dialogue. Il a exprimé sa déception face au scandale d'abus sexuels qui continue de sévir dans l'Église, soulignant l'importance de la responsabilité et de la transparence. Il s'agit d'un enjeu important pour l'Église. Le pape François a remercié le pape pour son soutien et sa solidarité lors des manifestations de masse de ces derniers mois, après que les protestations pacifiques aient tourné à la violence. L'Église a dû faire face aux dommages causés par des cas d'abus passés dans ses rangs. Le pape François a constamment fait pression pour que l'Église change sa façon de gérer ces cas, montrant ainsi qu'il est déterminé à assainir l'institution. Un autre domaine sur lequel le pape a mis l'accent sur le changement est la nécessité d'une réforme au sein même de l'Église. Le pape François estime que l'Église doit être plus ouverte au changement, mais pas au prix d'abandonner ses valeurs fondamentales. Il a parlé de l'importance de faire de l'Église un lieu plus accueillant et plus compatissant pour tous, en particulier dans le monde d'aujourd'hui, où de nombreuses personnes se sentent déconnectées de la foi. Cependant, la partie la plus intrigante de tout cela reste à venir. Restez à l'écoute. L'impact profond du pape François. Avant de nous plonger dans sa remarque sur tout cela, parlons du pape François et de la raison pour laquelle ses prêches et ses révélations ont tant d'impact. Le pape François naît Jorge Mario Bergoglio le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, a grandi comme l'aîné de 5 enfants dans une famille dirigée par Mario José Bergoglio et Regina Maria Sivori. Le 13 mars 2013, le monde a regardé avec impatience la fumée blanche s'élever de la chapelle Sixtine, signalant l'élection d'un nouveau pape. Nous avons un nouveau pape et vous pouvez entendre les acclamations de la place Saint-Pierre. Et vous pouvez voir toute cette foule qui s'est rassemblée à l'extérieur en attendant que la fumée sorte de Saint-Pierre. De l'intérieur de la chapelle Sixtine.
Jorge Mario Bergoglio est devenu pape François, choisissant ce nom pour honorer Saint François d'Assise. Son élection a été surprenante et révolutionnaire car il a été le premier pape des Amériques, le premier pape jésuite et le premier à choisir le nom de François. Dès le début, le pape François a donné le ton d'une nouvelle ère dans l'Église catholique, en mettant l'accent sur l'humilité, la simplicité et l'attention aux personnes en marge de la société. Lorsque le pape François a pris ses fonctions, il a fait des choix qui ont montré sa modestie. Au lieu d'emménager dans les luxueux appartements pontificaux, il a séjourné dans une chambre simple à la Casa Santa Marta, une maison d'hôte du Vatican. Il a également choisi de s'habiller humblement plutôt que de porter les robes élaborées des papes précédents. Ces gestes ont montré son dévouement à vivre simplement et à être accessible, signifiant qu'il était un leader pour tous et pas seulement pour l'élite. Cette approche lui a rapidement valu un respect et une admiration généralisée. Sa première publication majeure, Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, paru en novembre 2013, expose également sa vision d'une Église centrée sur la diffusion de l'amour et de l'espoir. Dans ce document, il souligne l'importance d'accueillir tous les peuples et de partager les enseignements de Jésus avec joie et bienveillance. Le pape François encourage l'Église à aller à la rencontre des individus où qu'ils se trouvent au lieu d'attendre qu'ils viennent à l'Église. Il a imaginé une communauté qui rayonne de chaleur, d'amour et d'acceptation. C'est vraiment un homme très intelligent, qui se soucie plus de l'Église que de son rôle dans l'Église. En faisant en sorte que chacun se sente pris en charge et valorisé, son objectif était que l'Église devienne comme une mère nourricière, offrant de soutien, compassion et conseil à ceux qui en ont besoin. En adoptant cette approche, il espérait que l'Église aurait un impact réel et positif sur la vie des gens, en les aidant à expérimenter l'amour de Dieu de manière concrète. L'un des défis les plus sérieux auxquels le pape François était confronté était de faire face à la crise mondiale des abus au sein de l'Église. Au fil des ans, les rapports faisant état de prêtres et de chefs religieux abusant d'enfants et d'adultes ont gravement porté atteinte à la réputation de l'Église. De nombreuses personnes ont perdu confiance et se sont senties trahies. Le pape François a reconnu l'urgence de s'attaquer à ce problème pour rétablir la crédibilité de l'Église. Il a œuvré pour que les victimes soient entendues, que les agresseurs soient tenus responsables et que des mesures soient mises en place pour protéger les personnes vulnérables. En mars 2014, le pape François a créé la Commission pontificale pour la protection des mineurs, chargée d'élaborer des stratégies de prévention des abus et de garantir la responsabilité des auteurs. Il a exhorté les évêques à reconnaître les échecs de l'Église dans la prévention des abus envers les enfants et à demander le pardon des survivants. Le pape s'est exprimé dans un message vidéo partagé avec les évêques d'Europe centrale et orientale. En 2016, le pape François a franchi une nouvelle étape importante en publiant un document intitulé « En tant que mère aimante ». Cette lettre précisait que les évêques qui ne parviendraient pas à traiter correctement les cas d'abus seraient démis de leurs fonctions. Cette décision a montré sa détermination à demander des comptes aux dirigeants de l'Église et à protéger les membres les plus vulnérables de l'Église. Par le passé, certains évêques avaient ignoré ou dissimulé des abus, laissant ainsi les choses se poursuivre. Le pape François a clairement indiqué que ce comportement était inacceptable et que les dirigeants de l'Église avaient la responsabilité de protéger leur communauté. Bien qu'il s'agisse d'une avancée significative, de nombreuses personnes ont estimé qu'il fallait faire davantage. Ils voulaient des mesures plus fortes pour garantir la justice aux victimes et des sanctions plus strictes pour ceux qui n'auraient pas agi. Sur des questions sociales plus larges, le pape François a adopté un ton plus ouvert et plus compatissant. En juillet 2013, quelques mois seulement après son accession au trône, il a fait une déclaration frappante lorsqu'on l'a interrogé sur les personnes ayant des orientations différentes. « Qui suis-je pour juger ?» Ce commentaire a marqué un changement d'attitude de l'Église, signalant une approche plus inclusive et moins critique. Son ouverture s'est également reflétée dans les discussions lors du synode sur la famille en 2014, où il a encouragé le dialogue sur ces sujets sensibles. Dans un documentaire de 2020 intitulé Francesco, il s'agit d'un homme qui a ouvert son cœur au cœur de toute l'humanité. C'est un homme qui pleure avec l'humanité, qui rit avec l'humanité, qui souffre avec l'humanité. Il s'agit du pape François. Le pape François a exprimé son soutien aux couples de même sexe pour qu'ils bénéficient de droits et de protections juridiques.
Il a suggéré que les unions civiles pourraient servir à garantir ces droits, montrant ainsi son souci de la dignité et du bien-être des personnes dans de telles relations. Cette décision a marqué un changement important dans l'approche de l'Église catholique, qui a montré sa volonté de reconnaître l'importance de la reconnaissance et de la protection juridique pour toutes les familles. La position du pape François a montré sa conviction que chaque individu mérite l'amour, le respect et un traitement égal, quel que soit son mode de vie ou ses relations. Il a encouragé l'Église à être plus accueillante et inclusive, en particulier envers ceux qui ont été marginalisés ou traités injustement dans le passé. Sa déclaration est révolutionnaire, compte tenu de la longue tradition de l'Église catholique en matière de position conservatrice sur les questions de sexualité et de relations interpersonnelles. Tout au long de son pontificat, le pape François a été un fervent défenseur de la justice sociale et de la protection de l'environnement. En 2015, il a rédigé une encyclique intitulée Laudato Si, qui mettait l'accent sur le problème urgent du changement climatique et la nécessité de prendre soin de la planète. Dans cette lettre, il appelle les peuples du monde entier à travailler ensemble pour protéger notre maison commune. Il souligne que prendre soin de l'environnement n'est pas seulement une question écologique, mais aussi une responsabilité morale et sociale. Selon le pape François, les pauvres et les vulnérables sont souvent les plus touchés par les dommages environnementaux, tels que la pollution et le changement climatique, même s'ils sont ceux qui contribuent le moins à ces problèmes. Il a exhorté les pays riches à prendre l'initiative de relever ces défis, soulignant l'importance de la justice et de la solidarité pour résoudre les problèmes mondiaux. Son leadership en matière d'environnement lui a valu de nombreux éloges de la part des organisations internationales et des défenseurs de l'environnement. La pandémie de COVID-19 a représenté un autre défi majeur pour le pape François. En mars 2020, alors que le monde était confronté à une crise qui s'aggravait, il a prononcé une bénédiction historique Urbi et Orbi sur une place Saint-Pierre vide, et on y entend la fanfare pontificale saluer le pape François et tous ceux qui étaient présents en interprétant les premières mesures de l'hymne pontifical de la Cité du Vatican. Cet événement extraordinaire, habituellement réservé à Noël et à Pâques, a été un puissant moment de prière et d'espoir en cette période d'incertitude mondiale. Le pape François a prié pour que la pandémie prenne fin et a offert un soutien spirituel aux personnes touchées, notamment aux malades, aux professionnels de santé et aux personnes en deuil. Il a également souligné la nécessité d'une solidarité mondiale pour faire face à la crise, en particulier pour garantir un accès équitable aux vaccins. Il a également appelé les pays riches à partager les ressources médicales et les vaccins avec les pays pauvres, exhortant le monde à privilégier la compassion et l'équité plutôt que le profit et l'intérêt personnel. Au-delà de sa réponse à la pandémie, le pape François s'efforce de rendre l'Église catholique plus inclusive et plus participative. L'une de ses principales initiatives est un processus appelé synodalité, qui vise à impliquer tous les membres de l'Église, laïcs, prêtres et évêques, dans les discussions sur son avenir. En 2020, il a lancé un projet de 2 ans visant à promouvoir une communication ouverte, le respect mutuel et la responsabilité partagée au sein de l'Église. Cette initiative vise à créer une Église plus collaborative et plus réactive, où chacun se sent écouté et valorisé. Le pape François envisage l'Église comme une famille, où les décisions sont prises ensemble plutôt qu'imposées d'en haut. Il croit qu'en s'écoutant les uns les autres et en travaillant collectivement, l'Église peut mieux répondre aux besoins de ses membres et relever les défis du monde moderne. La vision du pape François s'étend au-delà des réformes internes de l'Église pour inclure son ouverture à la communauté mondiale. Ses voyages apostoliques ont constitué une part importante de son pontificat, lui permettant d'entrer en contact avec les communautés catholiques du monde entier et de s'attaquer à des problèmes urgents. En 2023, il a effectué 3 voyages importants dans des pays confrontés à des défis majeurs. Il s'est rendu au Soudan du Sud, un pays en proie à la guerre et aux crises humanitaires, pour promouvoir la paix et la réconciliation. Le pape, l'archevêque de Canterbury et le modérateur de l'Église d'Écosse effectuent une visite historique de 3 jours au Soudan du Sud. Ils ont qualifié cette visite de pèlerinage de paix dans un pays où plus de 400 personnes ont été tuées dans des violences. Il a également manifesté sa solidarité avec la population en souffrance. Il est également devenu le premier pape à se rendre en Irak,
où il a souligné les luttes des chrétiens et appelé au dialogue et à la coopération interreligieuse. Il s'est également rendu en Hongrie et en Slovaquie, soulignant l'importance de respecter les personnes d'origines diverses et de relever les défis posés par la migration et le nationalisme. Au cours de ses voyages, le pape François a démontré son engagement en faveur de la paix, de la compréhension et de l'acceptation dans le monde entier. Cependant, malgré ses efforts en faveur de l'inclusion et de la justice sociale, le pape François a dû faire face à des critiques de la part de certains. Beaucoup estiment que ses actions et ses enseignements perturbent les traditions catholiques de longue date. L'accent mis par le pape François sur l'amour de Dieu et son acceptation de tous a suscité des débats sur la position de l'Église sur des questions controversées. Il a prêché que l'amour de Dieu est universel et que l'Église devrait accueillir tout le monde à bras ouverts, quels que soient ses antécédents ou ses choix de vie. Cette approche a conduit certains à se demander si le pape François ne s'écartait pas des croyances fondamentales de la foi. Son soutien aux unions civiles et son appel à une Église plus inclusive ont été particulièrement polarisés, certains critiques affirmant que ses positions sapent les enseignements traditionnels. Même certains de ses plus fervents partisans ont exprimé leur inquiétude quant aux implications potentielles de ces réformes. Ils se demandent comment l'Église peut équilibrer son engagement en faveur de l'inclusion avec son adhésion aux doctrines établies. Pour beaucoup, l'approche du pape soulève des questions fondamentales sur le rôle de la tradition et du changement au sein de la foi catholique. Pourquoi un pape prônerait-il des changements qui semblent remettre en cause les enseignements historiques de l'Église? Voici la partie la plus intéressante. Le pape François remet en cause les croyances fondamentales de l'Église. L'Église catholique a toujours puisé ses enseignements dans la vie de Jésus-Christ et dans les traditions transmises par ses apôtres. Le credo de Nicée servant de résumé central de ses croyances. Au cœur du catholicisme se trouve la doctrine de la Trinité, qui enseigne que Dieu existe en trois personnes: le Père, le Fils, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ces enseignements sont considérés comme intemporels et immuables, constituant un fondement pour des millions de croyants dans le monde entier. Cependant, lorsque le pape François est devenu chef de l'Église catholique en 2013, il a introduit une nouvelle orientation, que beaucoup ont perçue comme une tentative de moderniser l'Église et de la rendre plus pertinente dans le monde d'aujourd'hui. Son approche, bien que saluée par certains pour son caractère inclusif, a également suscité une controverse importante, en particulier parmi les traditionalistes. Dès le début de son pontificat, le pape François a souligné l'importance de s'attaquer aux problèmes contemporains tels que la justice sociale, la durabilité environnementale et les droits de l'homme. Le pape François a déclaré que les autres doivent être traités avec dignité et respect, et non comme des objets à exploiter ou à jeter. Le discours du pape a été lu à haute voix lors d'un événement diffusé en direct sur la fraternité humaine. Il a souligné que l'Église doit s'engager auprès du monde qui l'entoure et répondre aux défis auxquels la société moderne est confrontée. Il s'agit d'un changement notable par rapport aux priorités des papes précédents, qui se concentraient souvent sur le renforcement des enseignements traditionnels de l'Église. Si beaucoup ont salué ces efforts pour rapprocher l'Église du peuple, d'autres ont vu dans ces changements un éloignement des valeurs et des croyances fondamentales qui ont guidé la foi catholique pendant des siècles. L'un des aspects les plus controversés du leadership du pape François a été son approche des relations et des unions entre personnes de même sexe. L'Église catholique considère depuis longtemps que le mariage est un lien sacré entre un homme et une femme. Elle s'appuie sur des enseignements bibliques, comme le chapitre 18 du Lévitique, verset 22 qui stipule: « Tu n'auras pas de relation sexuelle avec un homme comme tu le fais avec une femme. » C'est détestable. Ce verset, ainsi que d'autres comme Matthieu chapitre 5 verset 18 et Hébreux chapitre 13 verset 4, soulignent le caractère sacré du mariage et l'importance d'adhérer aux lois de Dieu telles qu'elles sont écrites dans les Écritures. Pendant des siècles, ces enseignements ont été le fondement de la position morale de l'Église sur le mariage et la sexualité. Lorsque le pape François a fait sa déclaration désormais célèbre « Qui suis-je pour juger ?», en 2013, il a marqué un changement de ton significatif par rapport au pontife précédent. Bien qu'il n'ait pas modifié les enseignements officiels de l'Église, ses paroles ont signalé une approche plus compatissante et plus inclusive envers les personnes vivant des relations homosexuelles.
Il a déclaré que tous les êtres humains sont des enfants de Dieu et méritent dignité et respect. Pour certains, c'était un message bienvenu qui reflétait la mission d'amour et d'acceptation de l'Église. Pour d'autres, cette décision a toutefois suscité des inquiétudes quant à savoir si le pape ouvrait la porte à des changements de doctrine qui pourraient entrer en conflit avec les Écritures. Les prêtres catholiques peuvent désormais bénir les mêmes couples. Le pape François a officiellement changé la politique du Vatican aujourd'hui, insistant sur le fait que les personnes en quête de l'amour et de la miséricorde de Dieu ne devraient pas être soumises à une analyse morale exhaustive. Le débat s'est intensifié en 2020 lorsque le pape François a exprimé son soutien aux unions civiles pour les couples de même sexe. Dans un documentaire, il a déclaré que les homosexuels avaient le droit de vivre dans une famille et qu'ils devaient bénéficier de protection juridique. Cette déclaration a suscité une vive inquiétude chez de nombreux catholiques qui estimaient qu'elle contredisait les enseignements de longue date de l'Église sur le mariage. Pour les traditionalistes, l'idée de reconnaître les unions civiles entre personnes de même sexe est perçue comme une mesure excessive, brouillant les frontières entre compassion et compromis doctrinal. Les critiques estiment que les déclarations du pape François, bien que bien intentionnées, risquent de semer la confusion parmi les fidèles. Ils craignent que ces commentaires puissent être interprétés à tort comme une approbation de comportements que l'Église a historiquement jugés pécheurs. Cette inquiétude trouve son origine dans la conviction que les enseignements de l'Église reposent sur des vérités immuables contenues dans les Écritures et la tradition. En semblant adoucir la position de l'Église sur ces questions, certains craignent que le pape François ne porte involontairement atteinte à son autorité morale. La Bible a été un guide pour les catholiques, offrant des instructions claires sur la façon de vivre selon la volonté de Dieu. Des versets comme Matthieu chapitre 5 verset 18 rappellent aux croyants la permanence de la loi de Dieu, et affirmant, en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul mot, pas un seul trait de plume, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Cela illustre l'importance de rester fidèle à l'Écriture et de résister à la tentation de modifier ses enseignements pour s'adapter aux tendances modernes. Les traditionalistes soutiennent que si l'Église doit faire preuve de compassion et de sollicitude envers tous les individus, cela ne doit pas se faire au détriment de la clarté doctrinale. Ils estiment que l'approche du pape François risque de diluer les enseignements fondamentaux de la foi catholique, ce qui entraîne une confusion parmi les croyants quant à ce que représente réellement l'Église. Cela a conduit à une division croissante au sein de l'Église, certains adhérant à la vision du pape d'une Église plus inclusive et plus engagée, tandis que d'autres restent profondément préoccupés par les conséquences potentielles de son leadership. En plus de sa position sur les relations entre personnes de même sexe, le pape François a également suscité des réactions mitigées en raison de l'accent qu'il met sur les questions sociales et environnementales. Le pape François a consacré la catéchèse de son audience générale à la prière comme source de miséricorde, commentant la parabole du juge injuste. Dieu est un Père bon et juste, et sera juste pour ses enfants. Il est un ardent défenseur de l'action climatique, exhortant les dirigeants mondiaux à prendre leurs responsabilités pour protéger la planète. Son encyclique, Laudato Si, a mis en lumière les dimensions morales et éthiques de la gestion de l'environnement, appelant les catholiques à prendre soin de la création de Dieu. Si beaucoup ont salué cette démarche comme une étape nécessaire pour relever les défis mondiaux, d'autres ont estimé que l'accent mis par le pape sur ces questions pourrait détourner l'attention de la mission spirituelle de l'Église. Du même, le plaidoyer du pape François en faveur de la justice sociale a suscité un débat. Il a appelé